Avant d'épouser une blanche, si tu es africain, tu devrais regarder cette vidéo parce que je vais te poser une question à laquelle tu dois absolument répondre. Je n'ai rien contre les mariages mixtes. Je pense qu'on est libre d'épouser qui on veut. Mais je pense aussi que notre génération n'a pas forcément toujours conscience de l'impact de certains choix. Notamment le choix d'épouser quelqu'un qui est d'un pays occidental quand toi tu es africain. De quoi je parle ? Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et si je te parle de business, de développement du continent africain, donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Je donne demain, dimanche, à partir de 20 h, une grosse masterclass sur la fixation des prix parce que je me suis rendu compte que, en réalité, beaucoup de personnes ne savent pas comment fixer des prix dans un business. Si tu veux lancer une activité, comment tu fixes tes prix? C'est une vraie question. À quel moment tes prix sont convenables? À quel moment ils sont excessifs? Quels sont les indicateurs et les outils que tu peux utiliser? Je vais partager, en tout cas moi, les outils que j'utilise pour pouvoir fixer des bons prix et gagner de l'argent. Parce qu'à la fin de la journée, tu as des gens qui font du business mais qui ne gagnent pas de l'argent parce qu'ils ne font pas assez de marge dans leur pricing. Je t'explique tout ça demain 20 h. Si tu veux y participer, c'est très simple. Tu as un lien dans la barre de description. Tu cliques dessus, tu réserves ta place pour ne pas manquer cette masterclass. Demain 20 h, on parle de business, d'argent et de fixation de prix. Mais avant d'arriver à demain, je voulais déjà qu'on ait une petite réflexion tout de suite parce que c'est une question qui m'a été posée il y a de cela quelques années par mon ancienne maîtresse d'école primaire au Cameroun. J'étais en vacances au Cameroun et vous allez comprendre pourquoi c'est une question qui est très importante. Et je n'étais pas encore marié à l'époque et je suis allé la rencontrer parce que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vue. L'école s'appelle le Monde Uni. Pour les gens il y a peut-être des gens qui ont fait le Monde Uni ici aussi. Moi, je faisais partie en réalité de la première ou deuxième promotion de cette école-là quand elle a été ouverte. Et j'avais eu la particularité d'avoir eu mon CEP en étant au cours moyen 1. Comme quoi, le cerveau tournait déjà un tout petit peu quand j'étais déjà petit. J'avais eu mon CEP quand j'étais au cours moyen 1. Et ça avait grandement contribué à faire connaître l'école. Parce qu'en fait, moi, j'étais un petit garçon extrêmement turbulent au quartier. Et le fait que les gens m'aient vu avoir mon CEP en étant au cours moyen 1, alors que je n'étais même pas encore au cours moyen 2, ça a fait une pub de malade à l'école. Beaucoup de parents sont venus à l'école par la suite. Et moi, après, je suis allé, bien évidemment. J'avais fait le cours moyen 2. Mes parents m'avaient fait faire le cours moyen 2. Très longue histoire. Donc, j'ai fait le cours moyen 2 sans avoir besoin de faire le CEP. J'ai quand même fait le cours moyen 2. Et je suis parti de cette école après. Et j'avais complètement perdu cette dame de vue. Et quand je repartais au Cameroun, je me disais toujours, oh, il faut que j'aille la voir. Et puis, chaque fois que je passais devant l'école, je n'avais pas le temps. Et puis, un jour, je me suis dit, tu sais quoi, on va y aller aujourd'hui. Je suis allé et je l'ai rencontrée. Elle était hyper contente de me voir. Vous imaginez, ça faisait des années qu'elle m'avait perdu de vue, ainsi de suite. Donc, elle était très contente de me voir. Et moi, elle m'a forcément posé les questions classiques. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis, ah, moi, je suis ingénieur. Je vis en France maintenant. Et il m'a tout de suite posé la question. Alors, tu es marié, tu te maries quand? C'est que les mamans du pays là ne passent pas par 4 chemins pour te poser les vraies questions. Je lui ai dit non, moi, je suis effectivement dans le processus. Elle m'a dit, ta femme est camerounaise, j'espère. Tu lui as dit, mais pourquoi ma femme serait camerounaise? C'est quoi ces questions d'un autre âge, d'une autre époque? C'est rétrograde. Vous, les anciens, là, vous posez les questions. Est-ce qu'on épouse les gens à cause de leur nationalité? On épouse les gens parce qu'on les aime. Elle m'a dit, mon fils, tu ne connais pas la vie. Je vais t'enseigner. Écoute-moi très bien. Elle me dit, tu sais, vous les hommes, vous grandissez, mais vous restez de grands enfants. Vous ne comprenez pas certaines choses de la vie. Elle me dit, tu sais, quand on se marie à une femme, on se marie à elle parce qu'on l'aime, mais on se marie aussi à elle parce que quand on se marie, ce sont des familles qui se marient. Quand tu te maries à une femme et que tu fais des enfants, ces enfants sont ta progéniture et elle appartient aussi à ta famille. Ces enfants portent ton nom. Et elle m'a dit, le problème quand vous épousez, vous, les blanches ou des blanches, c'est ce qu'elle a dit, hein, j'utilise ce mot. Quand vous épousez des blancs, et je sais que cette vidéo, beaucoup de couples mixtes vont se fâcher. Je ne suis pas là pour essayer de vous énerver. Je pose vraiment une question que les Africains doivent se poser. Elle me dit, quand vous vous mariez, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, malheureusement, en général, les hommes meurent en premier. Qu'est-ce qui se passe quand un homme meurt?
en général, la famille perd complètement de vue ses enfants. Elle me dit, j'ai ça tellement de fois. Mes frères, elle m'a cité plusieurs personnes. Elle me dit, en réalité, on a fini par comprendre que ces enfants-là n'ont de lien avec nous que tant que leurs parents sont vivants. Quand leurs parents décèdent, le parent africain, quand le parent africain décède, pire encore quand c'est l'homme, parce qu'en réalité, c'est la maman qui garde les enfants. Quand le papa africain décède, la maman coupe définitivement les ponts avec la famille en Afrique. Après, ça peut se comprendre. Elle n'a pas vraiment d'affect particulier avec ce pays. Elle aimait un homme qu'elle a rencontré en Occident. Ils ont vécu en Occident. Elle n'a pas d'attachement particulier à ton village, à ta terre natale. Et le jour que tu pars, parce que souvent les hommes partent en premier, c'est vérifiable. Le jour que tu pars, nous, ta famille, on n'a plus aucun lien avec nos enfants, nos petits-enfants. On les a perdus complètement de vue. Elle me dit, et ça, on a vécu ça trop de fois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sensibilise les jeunes hommes de la diaspora pour leur dire, attention, attention. Le mariage, là, ce n'est pas qu'une question d'amour, c'est aussi une question d'intérêt et de famille. Demain, elle me dit, si tu épouses une Camerounaise, même si demain vous vous séparez et que cette femme-là même, elle ne s'entend pas particulièrement bien avec ta famille, parce que le Cameroun, c'est son pays, elle viendra au Cameroun. Elle ne viendra même pas au Cameroun pour ta famille, elle viendra pour ses propres besoins, ses propres intérêts. Et nous, on va profiter au moins de ça pour continuer de voir les enfants et d'avoir des nouvelles des enfants. Et j'avoue qu'à l'époque, ça m'avait fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Et je te pose ça là sur la table pour que tu me dises, est-ce que tu y as déjà pensé? Je sais que quand on est amoureux, on pense qu'on a trouvé les réponses à tout. Mais la vérité, c'est que cette question-là, on ne se la pose pas souvent. Qu'est-ce qui se passe si moi, le monsieur, je décède demain par rapport aux enfants? Pose-toi la question, toi qui es dans un couple mixte. Si tu connais quelqu'un qui est dans un couple mixte, envoie-lui cette vidéo. Moi, je connais aujourd'hui beaucoup d'hommes qui sont bloqués dans leur projet. Il n'est même pas encore décédé. Il veut faire des projets en Afrique et il ne peut pas le faire à cause de sa femme qui n'est pas africaine. Et sa femme lui dit, on s'est connus à Paris, hein? On n'a jamais dit qu'on allait vivre en Afrique. Ton histoire d'aller vivre en Afrique maintenant, investir en Afrique, retourner en Afrique, ça ne me concerne pas. Je ne veux même pas entendre parler de ça. Donc tu gardes ton projet et ton idée là pour toi-même là-bas. Moi, ce n'est pas mon dada. Et beaucoup de femmes donc disent ce genre de choses aux hommes qui commencent à réaliser qu'en fait, je suis un peu dans un piège. Je suis avec une femme avec qui j'ai fait une famille, mais je suis en prison. Si je décide de rentrer au pays, elle bloque les enfants en Europe. Et moi, je connais quelqu'un qui a décidé d'ailleurs d'aller au bout et de se séparer de sa femme. Parce que cette dernière a décidé qu'elle ne rentrait pas en Afrique avec lui. Il a dit, moi, mon séjour en Europe est fini. Je ne reste plus en Europe. J'ai fait ce que j'avais à faire en Europe. Il est reparti au pays. Elle a dit qu'elle ne le suit pas. Il a trouvé une femme au pays. Et au dernier nouvelle, ils étaient en train de faire leur procédure de divorce. Il a trouvé une femme au pays. Donc cette histoire de retour en Afrique est quelque chose qui est très important pour nous, les Africains. Parce qu'à un moment donné, l'Europe peut t'apporter tout ce qu'elle veut t'apporter. L'Amérique peut t'apporter tout ce qu'elle veut t'apporter. But home is home. La maison, c'est la maison. Et tu ne te sentiras jamais nulle part ailleurs chez toi comme en Afrique. Jamais. Peu importe ce qu'on va te donner. Jamais tu ne te sentiras, même si tu es le plus intégré avec le plus de papiers au monde, jamais tu ne te sentiras ailleurs à la maison comme chez toi. Parce qu'en fait, c'est très drôle. C'est un jeu en réalité qui n'est pas équilibré. Quand vous êtes en Europe et qu'on vous dit que en réalité, il faut s'intégrer, il faut faire comme les autres. En fait, l'intégration veut dire, pour beaucoup de personnes, renier qui tu es. C'est comme ça que certaines personnes le comprennent, en tout cas. On te reproche de parler ta langue, on te reproche de manger tes repas. Je me rappelle à l'époque, le président français, Jacques Chirac, avait dit d'ailleurs que quand tu as un voisin qui parle fort et en plus il y a des odeurs au couloir, parlant de la cuisine africaine, c'est-à-dire qu'on te fait comprendre que ta cuisine a une forte odeur, que tu parles très fort, ainsi de suite. Donc, on veut que tu te renies, que tu renies qui tu es pour t'intégrer. En fait, c'est un modèle dans lequel on te demande d'oublier qui tu es, en fait. Un bon intégré, vous remarquerez bien, quand on estime que quelqu'un est bien intégré, bien souvent, c'est parce qu'il n'a plus beaucoup de codes africains. C'est parce qu'il est plutôt bien occidentalisé. Et au niveau donc du couple, quand vous décidez que vous allez vous mettre avec quelqu'un qui n'est pas de votre culture, alors attention, je ne suis pas en train de dire que quand tu te mets avec quelqu'un de ton pays, ça règle tous les problèmes. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, ce n'est même pas ça le débat. Parce que ne venez pas faire des raccourcis qui n'ont pas lieu d'être. Je n'ai pas dit que parce que vous êtes avec quelqu'un de ton pays, vous allez être forcément heureux, ça va bien se passer. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que quand tu te mets avec quelqu'un qui n'est pas de ton pays, il y a quand même des questions que tu dois te poser. Et l'une d'entre elles, c'est celle dont je viens de parler là tout de suite. On va à
qu'est-ce qui va se passer avec les enfants le jour que je ne suis plus là? Et bien souvent, vous pouvez le confirmer, hein, il y a beaucoup de nos anciens qui sont déjà partis. Les enfants n'ont plus de lien avec l'Afrique. Les enfants n'ont plus de lien avec le pays. La famille au pays est complètement sevrée. Et elle ne sait même plus ce que deviennent ses enfants. Parce que la maman blanche coupe complètement les ponts. Ce que je dis là est particulièrement valable pour les hommes. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, à l'inverse, ce sont les femmes qui donnent l'éducation aux enfants. Parce que quand c'est une femme africaine qui est plutôt mariée avec un blanc, ce n'est pas la même chose. Parce que généralement, la femme africaine, elle ramène l'enfant à la maison. Vous remarquerez bien que les enfants africains, même qui sont en Europe, qui parlent une langue africaine, ce sont les mamans qui leur ont inculqué ça. Vous allez rarement voir un enfant africain en Europe parler une langue africaine avec une maman blanche et un papa africain. C'est très rare. Par contre, des cas dans lesquels les mamans transmettent la langue, les mamans transmettent la culture, la nourriture du pays, les danses du pays à un enfant qui est métis, c'est assez répandu. Donc, cette véritable question se pose beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes. Parce que les femmes, comme je viens de l'expliquer, en réalité, comme c'est elles qui transmettent l'éducation, même quand elle est mariée avec un blanc, eh bien, comme c'est elle qui transmet l'éducation, elle s'assure que l'enfant a une culture africaine. Mais quand c'est un homme, c'est beaucoup plus compliqué pour nous, les frères. Donc, est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Quelle analyse en as-tu fait? Comment la comprends-tu? Et est-ce que ce que je dis dans cette vidéo te parle? Comment tu le perçois? Quel est ton... Et je crois qu'il faut qu'on ait une vraie discussion là-dessus. Peut-être que ça mérite un live, mais je pense que c'est un sujet important qu'on devrait avoir ensemble. En tant que diaspora, le choix de ton conjoint, ce n'est pas un choix anodin. On ne choisit pas que sur la base de l'amour, parce que ça aussi, c'est une petite naïveté. Je te prends un exemple simple pour détruire l'argument de certains disant que oui, moi, on épouse quelqu'un parce qu'on l'aime. C'est faux. C'est très, très faux. C'est même très naïf de dire ça. Imagine que tu es donc très amoureux d'une femme, vous voulez vous marier, mais avant de vous marier, vous faites par exemple un test sanguin. C'est important de faire des tests médicaux pour voir si vous êtes compatible. Vous faites les tests et vous vous rendez compte que vous allez avoir des enfants malades. Est-ce que vous allez toujours vous marier? Si vous savez que toi et moi, là, on n'est pas compatibles pour avoir des enfants. Si on a des enfants ensemble, ils vont être malades. Est-ce que vous allez vous marier? La probabilité est que non, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi vous n'allez pas dire que l'amour est plus fort que tout? Votre amour va être calmé tout de suite par le fait que vous allez prendre conscience que si vous faites des enfants, ils vont être malades. Vous allez calmer vos ardeurs de amour. C'est bien la preuve que l'amour n'est pas le baromètre ultime. Il y a d'autres choses qui pèsent dans la balance. Il y a d'autres choses qu'il faut prendre en considération. On ne se marie pas simplement pour cela. Et donc, il faut avoir cette réflexion-là. Je ne dis pas ici que, en tant que père africain, il n'y a rien à faire. Non. Je dis juste que, parce que tu as pris conscience de cette question-là maintenant, si tu décides que tu es dans un couple mixte, il faut que tout de suite tu commences à réfléchir à comment je vais faire donc, pour que mes enfants aient une véritable attache à mon continent. Comment je vais faire pour que mes enfants aient un véritable amour pour ma terre natale? Et là, bien évidemment, il y a plein de stratégies qu'on peut mettre en œuvre. Mais tout cela va découler du fait que tu en aies pris conscience, que tu te sois posé les bonnes questions et que tu aies décidé de poser les bons actes. Mais si, comme la plupart d'entre nous, tu es juste dirigé par l'amour et tu te retrouves dans une relation qui, par la suite, t'emprisonne, tu risques de le regretter amèrement. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Peace.